Bonjour à tous. Quelques conseils pour les épreuves de rattrapage. Vous êtes certainement tous en train d'attendre les résultats de votre baccalauréat. J'espère vraiment que vous aurez votre bac du premier coup. Mais il faut se préparer à l'éventualité, toujours possible, d'avoir à passer les oraux de rattrapage. Notamment si pendant l'année vous avez eu moins de 11 de moyenne générale, il est possible, peut-être probable même, que vous ayez à passer les oraux de rattrapage. En gros, comment ça se passe? Pour avoir le bac du premier coup, il faut avoir plus de 10 de moyenne. Si vous n'avez pas 10 de moyenne, et si vous avez plus de 8, donc si vous avez entre 8 et 10 de moyenne, vous aurez à passer les oraux de rattrapage. Si vous avez entre 8 et 10 de moyenne, ça veut dire que vous avez un certain nombre de points à rattraper pour avoir votre total de 10 de moyenne. Le nombre de points à rattraper sera noté sur votre collante que vous recevrez le jour des résultats. Alors pour rattraper ces points, peut-être 20, 40, 90, pour rattraper ces points, vous avez 2 oraux à passer. Alors comment ça se passe? Vous devez choisir, il n'y a pas beaucoup de choix en fin de compte, vous devez choisir 2 disciplines parmi la philo, coefficient 8, et les 2 disciplines de spécialité, chacune coefficient 16. Il y a possibilité de reprendre le français, mais concrètement ça ne se fait pas et c'est très déconseillé parce que vous n'avez pas fait de français en terminale. Donc, vous choisissez 2 disciplines parmi la philo générale, coefficient 8, et les 2 spécialités, chacune coefficient 16. Et pour la comptabilité, ce qui se passe, c'est qu'on prend la différence entre votre note d'écrit et votre note d'écrit au bac, et votre note d'oral de rattrapage, et cette différence, on la multiplie par le coefficient de la discipline. Donc, on pourrait penser qu'il est forcément plus avantageux de choisir de prendre les 2 disciplines de spécialité à l'oral de rattrapage, puisque le coefficient est plus fort. Donc c'est plus facile de rattraper les points. Sauf que le jour de l'oral, vous n'aurez pas forcément une meilleure note à l'oral donc qu'à l'écrit. Si vous ne connaissez pas le sujet sur lequel vous êtes interrogé, vous pouvez très bien avoir une très mauvaise note et encore moins bonne que celle de l'écrit, auquel cas vous ne gagnez aucun point. Et pour les épreuves de spécialité, pour l'oral en spécialité, vous allez être interrogé sur un élément du programme, mais il faudra réviser tout le programme. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Tandis qu'en philosophie, certes, le coefficient est plus faible, 8, mais vous allez forcément tomber sur l'œuvre que vous aurez étudiée pendant l'année dans votre cours. Donc là, il ne s'agit pas de réviser tout le programme de l'année, quoique ce serait bien de le connaître. Non, il s'agit simplement de connaître sur le bout des doigts l'œuvre au programme. Ça veut dire que vous avez tout intérêt à commencer vos révisions dès maintenant. Concrètement, vraiment, les élèves qui travaillent sérieusement leur œuvre, qui la connaissent bien, qui ont bien préparé leur oral de philo, arrivent très souvent à avoir une très bonne note à l'oral. En revanche, si vous arrivez avec un texte que vous ne connaissez pas, il n'y a pas de miracle. Il y a de fortes chances pour que vous ayez moins de 5. Et ouais. Ou alors avec un prof compatissant qui n'aime pas blesser les élèves, vous pourrez avoir peut-être 8, 9, mais pas plus. Il faut connaître votre œuvre. Mais si vous connaissez bien votre œuvre, si vous suivez les conseils, vous pouvez vraiment rattraper pas mal de points. Donc voilà, vous choisissez 2 disciplines, en gros, parmi les 3, philo et les 2 spé. Maintenant, quelques conseils généraux pour le passage de l'oral. Eh bien, un oral, c'est pas un écrit. Et face à vous, le professeur a face à lui un élève. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vos professeurs qui vont vous interroger ont été des professeurs pendant l'année. Et pendant l'année, ils ont vu des élèves qui réussissaient et qui ont pu se rétamer à l'écrit.
Ils ont vu des élèves qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes, mais qui avaient des difficultés, mais qui restaient sérieux, qui continuaient à écouter, qui continuaient à faire des efforts. Et ces élèves-là, il en a une très bonne estime. Et hélas, le prof a vu aussi des élèves qui ne faisaient rien pendant l'année, qui n'écoutaient pas en cours, qui ne faisaient aucun effort. Et ce serait bien pour vous que votre examinateur, en ayant contact avec vous, ait l'impression qu'il soit en face d'un élève méritant, qui a fait des efforts tout au long de l'année, qui a fait des efforts pour comprendre un de ses élèves qui mérite. Donc, déjà au niveau de l'attitude, pas trop de mépris. Il y a des élèves qui arrivent comme ça. Oui, c'est pas normal que je n'ai pas eu l'écrit. Ou alors, mon professeur était nul pendant l'année, c'est pour ça que j'ai échoué. Non, pas ce type de... Soyez modeste, normaux. Qu'est-ce que ça veut dire normal? Normaux. Naturel, souriez, rentrez en relation. Si vous êtes un peu timide, c'est pas ça qui va vous handicaper. Si vous bégayez un peu, c'est pas grave. Excusez-moi, je suis émue, et vous reprenez. L'important, c'est de montrer au professeur que vous avez fait des efforts, que vous êtes de bonne volonté, que vous êtes poli, que vous respectez la discipline, que vous respectez le professeur et que vous donnez le meilleur de vous-même. Donc on dit bonjour, hein, on n'arrive pas comme ça, voilà. Non, on dit bonjour, on dit merci, etc. Bon, maintenant, des conseils concernant l'épreuve de philosophie générale au rattrapage. Vous allez arriver avec déjà la liste signée par votre professeur et tamponnée par le lycée. Sur cette liste, il y aura noté « œuvre étudiée en cours » et il y aura le nom de l'œuvre. Alors moi, sur cette chaîne, j'ai donné des explications assez détaillées sur la lettre Aménécée d'Épicure et sur le Criton de Platon. Donc si vous n'avez pas d'œuvre, ça peut arriver, vous pouvez prendre celle-là. Vous le faites tamponner par le lycée. Sinon, vous prenez l'œuvre étudiée en cours. J'espère que vous avez bien écouté vos cours et j'espère qu'il vous reste vos notes. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc, vous arrivez avec votre liste et vous arrivez avec deux textes. Un texte pour le professeur et un texte pour vous. Ce texte que vous allez garder pour travailler ne doit pas être annoté du tout. Et le professeur va choisir un passage du texte. Ça peut être le début, ça peut être dans le milieu, ça peut être à la fin, il n'y a pas de règle. Travaillez quand même le début. Si le professeur ne connaît pas beaucoup le texte, souvent il prend le début. Mais si le professeur connaît bien le texte, il sait tout de suite sur quoi il a envie d'interroger l'élève. Donc il n'y a pas de règle, mais le début quand même doit être bien connu. Et donc, vous avez 20 minutes pour préparer votre explication de l'extrait de l'œuvre. 20 minutes pour préparer votre explication. Ensuite, la passation de l'oral dure 20 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a pas de règle. Où vous expliquez tout seul le texte, puis un entretien avec l'examinateur où il va vous demander de préciser certains points, un dialogue. Il peut arriver que l'examinateur vous pose des questions pendant votre explication. C'est pas grave, ne vous dites pas non, c'est parce que ça n'a pas marché. Répondez, faites du mieux que vous pouvez. Ne paniquez pas, et si vous paniquez, c'est pas grave. Je suis désolée, je suis émue, je reprends. Voilà. Alors, quelques conseils de méthode. Dans un premier temps de votre exposé oral, je vous conseille, ça se fait en 3 minutes peut-être, 3 minutes, 3-4 minutes, je vous conseille de présenter rapidement l'œuvre. Vous présentez l'auteur, l'œuvre, de quoi ça parle, quelle est la thèse, quand est-ce que ça a été écrit, et rapidement la logique de l'œuvre, le plan de l'œuvre. Comment cette œuvre est-elle construite? Quelle est sa logique générale? Ça doit durer 3 minutes environ. Je vous donnerai un exemple pour la lettre Aménécée dans une vidéo prochaine. Une fois que vous avez fait ça, vous allez présenter l'extrait que vous allez étudier. Pour présenter cet extrait, eh bien, dans un premier temps, vous devrez le situer à l'intérieur de l'œuvre.
Vous connaissez le plan et vous devez connaître le plan, la logique de l'œuvre. Vous allez préciser à quel moment cela intervient. Vous précisez quelle est la thèse, l'idée principale du texte. Et une fois que vous avez fait ça, c'est très rapide, vous pouvez commencer la lecture du texte. Lisez lentement. Dans votre manière de lire, c'est important que vous montriez que le sens est capté. Respectez les ponctuations. Il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit posé, il faut qu'il y ait du sens. Voilà. Vous devez, dès la lecture, le prof doit sentir que c'est compris. Certains élèves préfèrent lire le texte en entier, puis ensuite faire l'explication. Certains élèves préfèrent lire le texte phrase par phrase ou passage par passage et expliquer au fur et à mesure. Il n'y a pas de règle, c'est comme vous préférez. Donc vous lisez le texte, puis vous devez l'expliquer, donc soit au fur et à mesure, soit à la fin. Dans l'explication, c'est un petit peu comme à l'écrit. Tout ce que vous avez compris doit être explicité. Vous devez montrer au professeur que vous comprenez la logique du texte. Vous devez montrer au professeur que vous connaissez la définition des mots importants. Vous devez montrer au professeur que vous avez repéré les allusions, que vous avez repéré contre qui s'oppose l'auteur, que vous avez repéré les difficultés. Vous devez, par exemple, pour quelque chose d'important, de difficile à comprendre, vous devez être capable de donner un exemple. Tout ce que vous avez compris, ça ne doit pas rester en vous. Vous devez l'expliquer au professeur. Un petit truc, imaginez que vous êtes un professeur vous-même. Vous êtes un professeur et vous devez expliquer à un élève qui n'y connaît rien. Vous devez expliquer tout ce qu'il faut comprendre. Je crois que c'est le meilleur truc pour être un bon étudiant. Imaginez qu'on est prof. Donc dans votre exposé, vous imaginez que vous êtes un prof et de la manière la plus pédagogique possible, de la manière la plus claire possible, vous expliquez à votre élève, qui est votre examinateur en fait, vous expliquez à votre élève tout ce qu'il faut comprendre. Et voilà. Si vous bégayez à un moment, si vous perdez pied, ce n'est pas grave. Vous respirez. Très important la respiration. Vous recentrez. N'ayez pas peur des moments de silence. Vous pouvez dire « Veuillez m'excuser, je suis un peu émue, je vais reprendre. » Et vous reprenez. Le professeur comprend très bien que vous soyez impressionné. Il ne va pas vous en tenir rigueur du moment que vous montrez que vous êtes un élève qui donne le meilleur de lui-même. Voilà, une fois que vous avez fait votre explication, il y aura un moment de dialogue, il y aura des questions. Essayez de penser en direct, rentrer en relation avec le prof. C'est une conversation d'humain à humain. Le prof, normalement, n'est pas un monstre. Donc, c'est une conversation d'humain à humain. Si vous ne comprenez pas des questions, osez demander au professeur de préciser cette question. Si vous ne savez pas quelque chose, dites-le. Je ne sais pas, mais faites des hypothèses. Montrez que vous réfléchissez en direct, que vous ne lâchez pas le morceau et que vous essayez vraiment d'être présent. Voilà. Donc, c'en est fini pour les conseils généraux. Je ferai une vidéo pour vous donner un exemple d'oral et une explication détaillée, très détaillée, pour la lettre aménécée. J'essaierai par contre de faire la même chose pour le criton. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite d'avoir votre bac du premier coup. Mais pour vous permettre d'attendre, tenez, commencez vos révisions. Allez, au revoir.